c'est parti. Bien. Alors, regarde justement sur la globalité comme de ce que tu as vu. Donc, le côté justement protection et les personnes qui seraient un peu plus vulnérables, regarde un petit peu dans la globalité. Bah, leurs énergies sont perméables et poreuses. C'est-à-dire Hmm. que tout passe et tout sort en même temps. Il n'y a pas de danse, enfin, il n'y a pas de... euh, on va dire que c'est comme si leur système, c'était une passoire. C'est-à-dire qu'il y a des trous partout. Quand tu dis, Euh, quand tu dis le système, c'est quoi? C'est le corps énergétique des humains oui, qui... oui, oui, le corps, oui, oui. Tous les corps énergétiques, c'est comme ils étaient comme une passoire, en fait. Et, euh, et du coup, c'est ça qui rend le fait qu'ils soient imperméables et poreux à tout ce qui est à l'extérieur Ok. et qui peut les induire en erreur, créer du brouillard mental, de la confusion et tout ça. Hmm. D'accord. Être dérouté, quoi. C'est comme s'il y a des gens qui... Tu marches dans la rue, tu sais plus par où tu dois aller. Ok. Tu vois, c'est un peu pareil. Est-ce que tu vois l'axe vertical et horizontal bouger dans l'axe du centre-cœur? Oui, oui. Mm. Ouais. Ah ouais, il peut, en tout cas, chez certains, il cherche. C'est comme s'il cherchait à comprendre où est-ce qu'il est l'axe, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'axe avec son soi, son canal qui permet de nous diriger, quoi, de qui nous Ouais. sommes véritablement, Mm. en passant Oui. par le mental. Bien. Ok. Et qu'est-ce qui influence là énergétiquement dans l'énergie de l'air? Est-ce que tu vois quelque chose de particulier? C'est très pollué. Mhm. De la pollution énergétique, hein, où, euh, où l'air qu'on respire est chargé comme de formes de molécules qui restent accrochées après dans le système. Ah bon? Tu vois? Ouais, C'est quoi, ça. et c'est quoi ces molécules? Elles sont plutôt naturelles ou artificielles? Non, non, c'est artificiel. Ah oui? Ouais, ouais, c'est comme des résidus en fait. Euh, Ça pourrait, on les voit, on peut pas les voir, tu vois, mais c'est comme si, tu vois, c'est comme si c'était de la cendre entre guillemets, Hmm. pour voir le caractère tout petit. En fait, ça vient se coller à l'intérieur des corps énergétiques D'accord. pour continuer à créer cette sorte de confusion ou cette déroute un peu euh, pour désorienter quoi. D'accord. Et ça, c'est dans l'atmosphère, enfin dans l'air Oui, qu'on respire. oui. Ok. Et est-ce que c'est plus concentré dans les grandes villes ou plutôt et voir la différence entre plutôt dans la nature, dans la campagne, ou c'est même la campagne est touchée aussi? Alors c'est plutôt par concentration humaine. Donc oui, ça peut faire référence aux grandes villes, mais ça peut aussi faire référence par exemple, à des endroits de vacances où les gens vont plus à certains endroits qu'à d'autres. Et du coup, ça concentre beaucoup les humains à un endroit. Et c'est cette concentration aussi qui attire cette densité un peu énergétique euh, pour créer de la confusion et de la désorientation. C'est Ok. comme si ces molécules sont attirées par la concentration humaine. Parce que plus on a de concentration humaine, du coup, plus il y a d'énergie, de système énergétique à un endroit, et du coup, ça attire. Donc ça peut être du coup sur les littoraux aussi. Alors, ça, comment dire, ça devient intéressant parce que c'est comme si inconsciemment la concentration humaine apporte
justement cette énergie artificielle a une concentration de quelque chose de particulier, de Mm. désorientation, c'est ça? Oui. Donc En fait, c'est comme si à un moment donné, il y a trop d'humains à un endroit. oui, Du coup, il y a une concentration d'énergie qui est très forte et parfois trop forte pour certains lieux qui qui peuvent pas prendre toute cette charge énergétique en autant d'un coup. Mais par contre, ça participe à attirer effectivement des molécules qui sont moins bienveillantes et qui viennent créer de la confusion. Mais plus il y a donc d'humains à un endroit, plus ça crée aussi beaucoup de frustration. En fait, du coup, ça vient jouer sur des, euh, sur de l'insatisfaction, sur des embouteillages, par exemple, tu vois, enfin, où l'humain est censé être en vacances et trouver ou retrouver de la détente à un endroit où c'est beaucoup moins facile d'en trouver parce qu'il y a toute cette confrontation de gens à un même moment, à un même endroit. Et en fait, il y en a trop. Et du coup, toutes ces difficultés d'accès à différents espaces rend aussi les gens euh, plus, plus sensibles, on va dire, à l'environnement et du coup plus perméables, encore plus poreux. ok. Et Ça ouvre encore plus la fenêtre, quoi. j'imagine aussi avec de euh, aussi comment dire du côté émotionnel qui peut être aussi excessif, comme de Oui, la colère ou autre. oui, oui, bien sûr. D'accord. L'agacement, L'agacement, ouais, d'accord. Ok. Donc, l'irritabilité. ouais, voilà. Alors que Euh, ce sont censés être des vacances et dans ouais, le système humain, dit vacances, dit repos et détente, normalement, et amusement. d'accord. Et du coup, ça, c'est accroché. Regarde où c'est que c'est accroché précisément dans la partie physique et énergétique, là où c'est plus concentré, C'est le corps astral et le corps mental. là où c'est plus accroché. Oui, Et surtout le le, corps émotionnel d'ailleurs, ok. pas le corps astral, quoi. Et, euh, et physiquement, ça se trouverait où la concentration dans le corps humain? Où c'est plus globalité, c'est un peu partout, où il y a une concentration qui est un peu plus ciblée. C'est système respiratoire et gorge. Ah, et chakra à gorge. Ah, c'est là où c'est plus concentré. Oui, Est-ce que ça a une incidence aussi sur le pouvoir du verbe? oui. D'accord. On respire mal, donc on coupe sa respiration, on respire pas correctement, et en plus, du coup, le chakra de la gorge est affecté. Donc en fait, ce que l'on dit euh, euh, est déformé, Et déformé. est déformé et peut être plus fort que ce qu'on aurait dit de base. Hmm. Tu vois, en traduisant par exemple un agacement de manière calme, ben tout de suite on se met presque à crier. En fait, Oui, c'est ça. Hmm. ben, il y a plus de tolérance, tu vois, il y a plus de, comment on dit, de, ah j'ai plus le mot, j'ai perdu le mot. Euh, Vas-y. il y a plus de, Va le rattraper le mot, tu l'attrapes au vol. c'est ça. En fait, t'arrives plus, il revient pas, mais il va revenir à un moment. Mais tu peux Il veut plus te pas venir. réorganiser ou tu vois, Ouais. c'est Hmm. complètement Ouais, parce que engorgé. Enfin, ouais, hmm. Oui, parce que le pouvoir du verbe, il y a une intégration, quoi. c'est ça. Ok. Enfin, il est surtout créateur. Hmm. Oui, Donc c'est gorge et plus poitrine et il y a une gêne respiratoire dans le physique. ouais, parce que ça vient jouer sur le diaphragme qui Ok. est, qui participe à créer une respiration ample et disponible. En fait, moi, ça se coupe. C'est comme si tu faisais presque de l'apnée, mais du coup, ça crée de la tension dans tout le corps derrière. Alors, Du coup, tu oh, respires plus. ok.
Donc, voir un peu ce genre de molécules, de ce que tu peux zoomer dessus, à quoi elles ressemblent précisément, enfin à peu près, de ce que tu peux percevoir, et voir surtout s'il y a une interconnexion avec toutes ces particules, avec d'autres humains, justement, l'effet de groupe. Ben, ces molécules, c'est vraiment, ouais, ce qui s'apparente le plus, c'est comme de la cendre, en fait. C'est vraiment comme de la cendre, ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. D'accord? Il y a vraiment, c'est comme une molécule toute sèche, quoi. Il n'y a pas du tout d'eau dedans, il y a pas de lumière non plus. Tu vois, c'est vraiment que quelque chose irritant. Tu vois, comme si tu respirais un truc et ça t'irrite, Hmm. comme des allergies. Tu vois, ça peut créer pareil. Ah, Et du coup, ça irrite toute ta sphère et t'es embêté, ça gratte, enfin, tu vois, et ça, c'est les premiers symptômes en général. Et du coup, c'est très sec, c'est tout sec, quoi. ok. Est-ce que ça a un lien aussi comment dire, d'écoulement nasal et autres le matin au réveil? Oui, ça peut. Ça peut. Hmm. C'est le C'est corps qui essaye d'évacuer. ok. Donc aussi, ça peut être aussi plus ou moins une sensibilité. Oui. Hmm. D'accord. Ok. Je te dis ça parce que c'est ce que j'essaie de comprendre aussi pour moi. Ah, ok. Tu vois, de sentir ce truc-là Hmm, avec une sensibilité, tu vois. Et comme plus j'ai l'impression que plus on est sensible et hmm. plus on est embêté avec ce truc-là, en fait, ça nous gêne plus, tu vois, ça nous gêne surtout. Oui, D'ailleurs, inconsciemment, avec le mental, inconsciemment, mais sur un autre plan, on commence à comprendre un truc. c'est ça. Et je comprends mieux pourquoi je dis cendre. En fait, c'est que ça m'amène aux incendies. Ouais. Ouf, ça m'amène aux incendies. Et c'est comme si ce sont des incendies créés plutôt artificiellement, qui ont rejeté ces particules aussi artificielles et qui se baladent aussi un peu partout. Ah oui. Ouais, Oh, j'en ai des frissons quand tu dis ça. t'as vu? Oui. Ouais. Moi aussi, Ah oui, là, ça commence ouais, à réagir, là. Donc, du coup, quand cette espèce de gros feu, méga feu dans les forêts redistribue ces particules. oui. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est C'est pour ça pervers que comme. je voyais que c'était de la cendre, c'était tout sec et il n'y a plus rien, quoi. Il y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de vie dans cette molécule, quoi. Il y a pas de. Ah oui, 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 oui. D'accord. Et regarde, alors déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est quelque chose qui est comment dire, qui est artificiel, mais donc si c'est artificiel, ça veut dire que c'est fabriqué. Est-ce que c'est fabriqué sur Terre ou c'est fabriqué à l'extérieur et ça vient sur Terre? Ou c'est les deux à la fois? Les deux. Les deux à la fois, c'est comme s'il y avait déjà enfin, s'il y avait déjà un certain stock sur Terre, Hmm. mais que ce stock est acheminé. D'accord. Voilà. Alors, juste comment dire, un- une petite aparté, mais bon, peut-être qu'il y a un lien ou pas. Est-ce que cette particule-là, de ce que tu vois, elle existe aussi sur les masques? Quand tu vois ce que je veux dire, les masques couleur bleue, Ah oui, 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 est-ce que tu les retrouves aussi là? oui, oui, ça clignote, ouais. Ah ouais. Donc, Mm. du coup, c'est un truc qui revient, mais autrement. Oui, Hmm. oui, mm. Ça frissonne, donc. Oui, C'est oui, plutôt oui. bon, enfin, c'est plutôt bon signe de ce qu'on capte. Donc c'est ok. Bah, Euh, c'est comme si ça me montrait l'année 2020 avec ce qu'on a tous vécu à l'échelle du coup hmm, mondiale.
Et que là, du coup, On essaye d'utiliser c'est pas de mots voilà. surtout, hein. Hmm. Oui, 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 c'est ça. Et que du coup, là, c'est alors c'est le même principe appliqué d'une autre façon. Voilà, d'accord. Voilà. Je pense que on a bien compris le truc. Voilà. Parce que j'avais ça qui me, qui me vient et je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un lien ou c'est moi, c'est mon mental qui joue des tours? Mais non, ok, d'accord. Du coup, donc il y a ça. Et du coup, regarde maintenant l'effet de groupe, justement. Qu'est-ce que ça crée comme égrégore, ça? Qui est le point en commun que de ce que. Bah, enfin, Alors, tu t'écartes de façon à ne ouais. plus trop sentir non plus, hein. Tu prends Non, la distance. oui, oui, oui. C'est mon corps qui réagit, mais Bah oui. bah en fait, la concentration d'humains à des endroits, différents endroits, peu importe où, hein, c'est pas forcément, oui, les grandes villes de fait, parce que forcément il y a enfin, naturellement plus d'humains dans ces endroits-là, parce que les villes sont plus grandes, mais c'est pas propre aux villes, quoi. Ça peut être dans des endroits où il y a beaucoup de monde, et tout l'été il y a du monde beaucoup sur les littoraux, donc ça joue aussi. Hmm. Ça crée quoi? En fait, ça crée comme moi ça montre comme des sortes de portails. Euh, Ça ouvre un portail et du coup, ça ouvre les portails aux entités. C'est-à-dire quoi? Ça fait baisser la fréquence Bah, en dans fait, un c'est lieu de comme concentration? si... non, ça fait pas... Enfin, oui et non. Mais c'est que, en fait, ça crée une concentration de fréquence, si tu veux, mais qui est une opportunité pour les entités. Mais justement, Voilà. c'est quoi l'opportunité avec ces particules? Bah, c'est manipulé. Oui. Non, mais j'essaye de comprendre comment elles sont attirées. C'est quoi? C'est l'énergie de l'égrégore qui les attire? Bah, c'est la concentration des molécules aux différents endroits. D'accord? Et ces C'est comme molécules. si, quand tout va bien, que tes corps énergétiques vont bien et tout ça, bah, tu dégages une lumière. Et ben en fait, avec ces particules-là, ça crée tout un tas de cendres en fait à cet endroit-là. Et du coup, les entités savent que là, il y a énormément d'humains à cet endroit-là et que du coup, c'est une aubaine pour elles pour aller vampiriser, par exemple, ou, ou, euh, enfin instaurer de la confusion, instaurer de l'agacement et du coup de ça elles se nourrissent. Donc, c'est-à-dire se nourrir des émotions négatives créées par l'humain Oui, inconsciemment, c'est ça? oui, Mm. D'accord. En fait, c'est en quelque part, c'est mettre la zizanie Oui, pour déstabiliser l'humain, pour créer les émotions négatives que les entités se nourrissent. oui, Mais ça, c'est sur une concentration d'humains, c'est ça? oui. D'accord. Ça facilite en fait leur action. Ok. Mais par exemple, s'il y a une cinquantaine de personnes sur un même lieu, Non, c'est pas assez. oui, voilà. Non, c'est vraiment des concentrations de milliers de personnes. D'accord. Ok. Bien. C'est pour aussi quand même rassurer aussi les personnes qui nous écoutent quand même. Mm. Ok, ça veut dire que plus c'est concentré, il y a beaucoup de gens et plus on est assujetti à ce genre de pollution en fait. Bah, si tu rentres dans l'égrégore, oui. Mais Hmm. si tu t'en tiens Ouais. à distance, on va dire, même en étant sur place, hein, si tu Hmm. t'en tiens à distance, tu rentres pas dans l'énervement avec l'autre, Ouais, c'est ça. tu, voilà, tu vas pas forcément être pollué, quoi. Ok. C'est-à-dire ouais, être aligné, je suis ce que je Mm. suis et je suis dans ma lumière et dans l'amour Oui, inconditionnel. Mm. Et là, je suis pas impacté, je suis dans le calme. Oui. Ok. D'accord.
Donc en fait, donc en fait, pour donc éviter ça, c'est déjà éviter les grandes concentrations d'humains collectives. Bah, oui et non, ça dépend comment on se sent Oui, c'est aussi. ça. Enfin, Hmm. voilà, c'est On peut très euh, bien être dans ouais, beaucoup mais on est bien dans sa bulle et c'est ça. ça nous passe pas à Mm. travers, quoi. Bah oui, complètement. Ok, d'accord. Mais après, ça explique aussi dans certaines situations où les gens se sentent pas bien quand il y a trop de monde. Oui. Voilà, ça explique aussi ça. Bien, alors parfait. Regarde à quel endroit où tu peux voir où il y a moins de particules. En France, par exemple, là, quand tu vois la France, à quel endroit où il y en aurait le moins? Et dans quelle période de l'année au niveau des saisons? C'est plus vers la région centre, euh, où il y a énormément de forêts. D'accord. Donc du coup là, Euh, oui, vas-y. il y a cette région-là et il y a aussi côté montagne. Euh, mais c'est plutôt les Hautes-Alpes, je dirais, Ok. où ça monte suffisamment haut. Aussi. Ouais, Ok. Alors on regarde les deux les points en commun et à quoi ça nous amène sur le milieu donc montagne mm, et plus en hauteur et plus le centre. Mais et tu as parlé de forêt, enfin oui, d'arbres, c'est ça? oui. Ok. Les arbres Et nettoient naturellement l'air. Et plus ils sont nombreux et concentrés à des endroits, plus ils sont efficaces. donc c'est curieux parce que d'un autre côté, on a vu ce qui se passait là cet été. Mm, Et ce que tu viens de nous dire tout à l'heure, ces particules qui à nouveau qui s'envolent. Et d'un autre côté, une destruction des arbres. oui, Et d'un autre côté, c'est ce qui nous protège en fait, les arbres. oui. Donc c'est curieux comme Mm, il y a un lien là qu'on vient de trouver. Fallait le chercher le truc là, mm, hein. Ouais, c'est intéressant. oui. Ok. Donc en fait, là où on peut se sentir le mieux, c'est quoi? C'est carrément dans une forêt, quoi. En tout cas, on est un peu plus à l'abri, ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Et sur le côté iodé, au côté de la mer, est-ce que ça a un mieux aussi, ça, ou pas? Oui, à partir du moment où il n'y a pas une concentration de milliers de personnes au même endroit. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc tout le reste de l'année, sauf l'été. Ok. Est-ce que les C'est un peu ça. animaux, est-ce que les animaux, ils ressentent ces particules? Oui. Hmm. D'ailleurs, ça me montre que là, les animaux sont en train de migrer, sont en train de... Enfin, migrer, pas dans le sens de la migration saisonnière, mais sont en train de se déplacer. D'accord. Est-ce qu'il Ouais. y a il y a une concentration un peu plus forte de ces particules-là par exemple, dans les périodes d'été, printemps ou de sécheresse? Est-ce que tu vois qu'il y a une incidence aussi, quelque chose aussi avec ça? Oui, 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 bien sûr. Ouais. Bah, surtout Là, sur les littoraux, en fait, parce que sur les littoraux, c'est là où il y a le plus de monde l'été. ouais. Oui, mais ça, c'est un petit peu chaque année, ça. Mm. Bah, ça s'intensifie, en fait, parce que du coup, il y a avec la chaleur, avec le manque d'eau, Ah du coup, oui, ça participe, d'accord. quoi. Mm. Oui, ça participe à une contraction d'humain à chercher de la fraîcheur. Oui. Ouais, ok. Et ça contribue on va dire, à créer des carences en eau, d'une certaine façon aussi. De quoi ces particules-là créent une sécheresse au niveau de l'humidité? Bah, en fait,
À partir du moment où il y a cette concentration d'humains là à des endroits qui est très forte, et bah du coup ces particules-là elles sont asséchantes, donc en fait elles viennent déjà irriter énormément tout ce qui est bronches et tout, mais du coup pour ça, pour essayer de s'en libérer, on s'hydrate aussi. D'accord. Et du coup, comme il y a eu des endroits, il y a eu des forts incendies, du coup il y a encore moins d'eau, donc ça vient assécher aussi le sol, parce que ça s'infiltre dans le sol aussi, surtout dans les endroits où il y a eu les incendies, et du coup ça participe à une sécheresse du sol. Alors, regarde, c'est quand tu prends une goutte d'eau dans le ciel, une micro-goutte d'eau, et avec ces particules accrochées dedans. Oui. Regarde ce qui se passe. Ben, on va dire l'eau a du mal à rester eau, quoi. Ah oui? Ouais. D'accord. Ok. C'est comme si ça buvait l'eau, mais sans la boire, quoi. Mhm. Ça grignote, quoi. Et regarde ce qui se passe dans les poumons quand on respire ça, en concentration un peu plus importante. Ça encombre les poumons Mhm. et ça se colle. euh, Ça a tendance à se coller sur les bronches et les poumons. Ça s'évacue pas à chaque inspire et expire. Non, pas forcément. Et quand ça reste collé, ça fait quoi? Ça crée des affections respiratoires. Hmm. Ça peut être des toux, ça peut être des irritations très fortes, quoi, par contre. Ça crée des Hmm. quintes de toux, ça crée des... Et, euh, et encore plus si on a tendance à fumer, par exemple. Ah oui. Mm, Du coup, ça crée quoi? Aussi un assèchement? oui. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Bon. Donc alors du coup, en fait, il faut éviter de se concentrer, si possible, tant où il y a beaucoup trop de monde. Et puis, soit se mettre surtout en nature, si possible. Est-ce que tu regardes un peu si ces particules-là que tu as vues, est-ce qu'il y a une incidence sur les ondes électromagnétiques? Est-ce qu'il y a un lien avec ou pas? Ou c'est quelque chose qui est complètement séparé? Mm, et alors, ce qu'on me montre, c'est si elle... c'est pas forcément le but de rechercher, mais c'est comme si elle s'auto-alimentait un petit peu, tu vois. Ça veut dire que leur présence va permettre au champ électromagnétique, c'est ça hein, que tu as dit, Oui. euh, de, de se densifier, et du coup d'être plus conséquent encore. Et en même temps, ça permet aussi aux particules euh, de, de mieux se disperser après. Ah, donc ça participe alors. Voilà, ça participe. Ouais, mais c'est pas, en fait, c'est plus une conséquence Oui. qu'un effet recherché à la base. Ah, ça, Ouais. d'accord. Ok. Alors, regarde justement quand il y a beaucoup de monde à un endroit. Donc, dit beaucoup de monde, dit tous avec un téléphone. Mm. Donc, regarde un petit peu le brouhaha que ça fait au niveau des ondes et ses particules. Oh, ça fait un gros brouillard. D'accord. Et du coup, la connexion, forcément, ça devient compliqué, là. Oui, Ça a son axe. oui. Ça peut même créer alors tu sais, des pertes de connexion avec du téléphone. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à capter Internet parfois. Ah bon? Tu sais, ça peut créer ça et du coup, ça crée encore plus d'agacement parce que du coup, les personnes n'arrivent pas à aller sur Internet. Ah oui. Donc, comme Oui, on est accroché là-dedans.
Du coup, on est, comme tu disais tout à l'heure, d'un un côté de non-satisfaction et des, Oui, comment dire, et d'humeur changeante, plutôt ouais, assez rapide. c'est ça. Ok. Du coup, ça fait bugger le GPS. Enfin, tu vois, ça fait, par exemple, Hmm. ça fait ce genre de choses-là, quoi. Et comme on est accro là-dedans, Donc, du coup, bah tu sais voilà plus où quoi. tu dois aller et Hmm, bah du hmm. coup, bah voilà. Ah oui, d'accord. Bien. Bah le mieux, quand on peut plus, bah, le mieux c'est faire demi-tour et aller dans la forêt. Oui, Ah ouais, je rigole, mais c'est ce qu'il y c'est a de ça. mieux, hein. Après, chacun décidera de ce qu'il voudra, et puis ce qui compte, c'est de bien aligné en soi et dans sa bulle. Et Hmm. l'entretenir surtout. Juste une aparté, quand il y a plusieurs personnes comme ça, par exemple, qui prend en photo, je voulais voir justement la prise de photo avec un téléphone. Est-ce qu'il y a un vol d'énergie? Pour qui? Bah, par exemple, tout simplement, on peut se retrouver avec un événement et puis on est en famille ou entre amis, on se prend des photos. Est-ce que avec l'appareil photo ou pas forcément dans un groupe, hein, on peut tout simplement être chez soi ou autre, est-ce que même en prenant une photo par exemple d'un fruit, d'une pomme, est-ce que tu vois qu'il y a un vol d'énergie? Euh, Pas toujours. Non? Ok. Pas toujours. Euh, Ça dépend. Alors, je mets les fruits de côté, mais pour tout ce qui est humain, ça dépend du consentement ou pas aussi. Enfin, si tu es d'accord ou pas. Quand on est pris en photo, on va dire en public, Oui? mais que t'es pas concerné par la photo, par exemple, tu sais, tu prends Hum, une photo, quelqu'un hum, prend une photo d'un rassemblement et il hum, s'avère que toi tu te retrouves dessus, hum. mais pas spécialement demandé à être dessus, quoi, tu vois. Eh Oui? ben ça te vole de l'énergie. Ah bon? Oui, ça D'accord. prend un peu d'énergie parce que c'est comme si t'étais pris par surprise, tu vois. D'accord. Et Ça quand peut. alors quand il y a un consentement, on regarde s'il y a un vol d'énergie, malgré qu'on n'en a pas conscience, aussi bien que la personne qui prend la photo, évidemment, et la personne qui est devant l'appareil photo. Est-ce qu'il y a un vol d'énergie? Bah, c'est très léger, mais c'est pas systématique. Ah, c'est Non, très léger, mais c'est pas systématique. non. Et ça dépend de quoi? C'est Alors ça dépend s'il y a une connexion internet ou pas aussi. Ça dépend s'il y a une connexion internet. Ah, Parce que si tu c'est, prends une c'est, photo sans connexion internet, en fait, il n'y a pas de. En tout cas, la pollution, enfin le vol d'énergie, il est, on va dire, il est nul quoi. Enfin, comme il n'y a pas de ok. connexion internet, tu vois. C'est plus s'il y a une connexion internet, ouais. Alors, on va aller vraiment au truc directement. Regarde là. Là, tu as ta caméra qui est fixée sur toi là en ce moment même. Regarde si là, il y a du vol d'énergie alors qu'on est connecté à Internet. Oui, c'est léger. D'accord. Et Mm. actuellement, ça envole un peu. Oui, mais ça, non. Alors, c'est, Ça bug. alors comment je peux, bah, c'est surtout comment je peux décrire, mais oui, mais comment je peux décrire? Ce qui vient, c'est, mais je suis pas affectée, tu vois. Ouais, ça C'est, va voler un voilà, peu d'énergie, mais t'es c'est ça pas, qui voilà. vient, mais je Voilà. suis pas affectée, D'accord. Ok. voilà. Alors regarde Mais maintenant. après Hmm, oui. l'utilisation, après ça dépend de l'utilisation. Moi, ça montre, ça dépend quelle utilisation. Euh, Là, pour la caméra, par exemple, ce que ça montre, c'est il y a des gens qui sont toute la journée avec une caméra Hmm, fixée sur eux.
Oui. Et là, ouais, ça va finir par pomper à un moment donné, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi des caméras aussi dans la rue, il y en a partout de plus Ouais. en plus, quoi. C'est ça, Bah, ça même, oui, ça oui, puis explose même. il y a beaucoup maintenant de gens qui sont filmés tout le temps, toute la journée, sur Hmm. Internet. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça, et ça peut pomper. Hmm. C'est Ok, l'utilisation massive, quoi, du truc. ok. Et regarde, par exemple, une caméra dans la rue. Là, c'est à notre insu, là. Et en plus, c'est... Oui, mais là, ça me montre que oh, et j'aime pas ce que je vois, ouais. que ça capte des données Ça capte les données, oui, c'est ça, parce que c'est de qui aussi tu es. reconnaissance faciale et compagnie. Voilà, oui. Hmm. Voilà. Ça capte qui tu es, ça sait qui tu es. Donc, du coup, ça permet d'avoir c'est l'identification numérique, donc Ouais, intelligence artificielle, quoi. oui, D'accord. Et ça, c'est stocké en quelque part. oui, Hmm. D'accord. Et donc ça, c'est du vol d'énergie, ça. oui. Ok, bien. Oui, parce que Euh, malgré nous, malgré l'humain, enfin malgré nous, on appartient à un égrégore qu'on ne souhaite pas toujours. bah oui, c'est Donc ça, oui. c'est ça qui nous Hmm. pompe de l'énergie. Hmm. Ok. Et alors maintenant, tu vas regarder quel égrégore, par exemple, qui serait plutôt positif, s'il y en a. Avec ça? Non, avec pas avec ça. Bon. Voilà, c'est juste ça. Un égrégore, mais j'ai envie de dire un égrégore, c'est au moins deux personnes, voire plus. Mais cette fois-ci, regarde justement sur Terre, là où quand c'est un égrégore de 2, 3, 4, 5, 6 personnes, voire une cinquantaine de personnes, là où c'est beaucoup plus calme et c'est plutôt ça va émaner. Quel niveau de conscience de l'humain là où ça t'amène? Ça m'amène bon, il y a plein d'endroits qui sont comme ça. Et ça m'amène euh, à des consciences en cheminement euh, qui, en tout cas, qui essayent au contraire de s'éloigner des égrégores les plus grands. Mhm. C'est-à-dire que ce soit à l'échelle de la France, par exemple, ou de l'échelle du globe terrestre. Et ce sont des personnes, en tout cas que je vois, il y en a qui sont dans la joie, il y en a d'autres qui cheminent et qui essayent de, de protéger le vivant, en tout cas de vivre avec que du vivant, en tout cas de prendre soin du vivant. Ah, voilà. Et qui sont en train de faire différemment. Hmm. Différemment de quoi? Donc différemment du plus grand collectif qui existe. Alors, quand tu dis ça, ça fait un peu référence au peuple premier. Oui. C'est-à-dire que les peuples qui sont en contact avec la nature, par exemple dans les grandes forêts, Mm. regarde justement là leur égrégore, la différence. C'est comme un petit poumon, ça respire, Hmm. ça respire. Et après, il y a aussi des personnes qui sont pas dans ces environnements-là, Hmm. mais qui sont dans les mêmes cheminements et qui agissent sur d'autres échelles. Voilà, Oui. aussi. Mm. Là où ça se passe, c'est surtout le niveau de conscience. Oui, voilà. Mm. Hmm. Et la vibration qui va avec. Oui. Ok. Bah, très bien. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Non, c'est que, enfin, moi, ça me montre, c'est que peu importe l'endroit où on est, c'est comment on avance avec soi qui Ouais, est le plus important. ouais. Oui, c'est ça. C'est ce qui compte, c'est surtout là, à l'intérieur. Voilà. Hmm. Pas besoin d'aller en pleine forêt, vivre avec, Entre autres, vivre dans oui, une cabane. ouais. Enfin, voilà, il y a pas, bah, voilà, quoi. Oui, Il y on en n'est a, pas. s'il y en a qui veulent, ok, il n'y a pas de souci, mais Alors, pas obligé de tous faire ça, quoi. voilà, on rassure, il n'y a pas besoin d'aller dans une grotte, dans une forêt, Non, non, loin de chez soi. On peut rester chez soi avec son niveau de conscience solide et puis entretenir sous forme de méditation ou autre pour se sentir bien dans sa bulle. c'est ça. Ok, parfait. Donc on va arrêter l'enregistrement et puis on va repartir pour une nouvelle explo après. Alors.